Ok, donc nous allons continuer, j'espère conclure le Mahamar que le Rabbi a dit à l'Akba Omer, Tafshin Chavtet, 5729, en 1969. On a fait la première partie de ce Mahamar la semaine dernière et on a vu comment la tfila, la prière le matin, était le moyen de s'élever complètement au-dessus de ses propres limites. C'est pour ça que dans le Shema Israël, on dit Bechol evafra, ou Bechol nafshecha, ou Bechol meodecha. Donc le niveau de Bechol meodecha, c'est quand on échappe totalement à toutes les limites de la personnalité. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a vu que Rabbi Shimon ben Yochai, qui avait l'étude de la Torah pour seule activité, et on a vu que quelqu'un qui a pour seule activité l'étude de la Torah est dispensé de prier. Alors on voit qu'il lui arrivait malgré tout de prier, parfois la Tfila, parfois le Shema Israël. Et donc l'explication, c'est ce qu'on a dit, c'est que grâce à la Tfila, Rabbi Shimon échappait complètement à toutes les limites du monde, et ensuite, quand il étudiait la Torah, alors il pouvait introduire ce caractère infini également dans son étude de la Torah. Donc nous reprenons à ce stade, pour ceux qui ont le Sefer HaMaamarim Tafshin Chavtet, nous sommes à la page Kouf Tzadik Vav, la page 196, en haut de la page. Et donc le rabbi nous dit nous avons déjà vu au préalable qu'un homme atteindra réellement l'infini uniquement dans le monde futur. À l'heure actuelle, avant la venue du Mashiach, le caractère fini est inhérent au monde, puisque un homme est soumis à de nombreuses limites. Celui qui a faim, qui a soif, qui a sommeil, ne peut pas arriver à se concentrer de la même façon que quelqu'un dont tous les besoins sont satisfaits. Donc, l'infini véritable, ce sera la situation du monde futur. Nous sommes actuellement dans la période du talon du Mashiach, et on a déjà vu donc la signification de cette expression d'après le Rabbi. D'un côté, on voit que le talon, il s'appelle Malach HaMavet Shebe Adam, l'ange de la mort se trouvant dans la personnalité de l'homme. Le talon, c'est la partie la moins innervée du corps, c'est la partie qui ressent le moins la douleur. Et puis, en même temps, quand on entend le bruit des talons de quelqu'un, ça veut dire qu'il est tout proche. Donc, la période du talon du Mashiach, c'est à la fois l'obscurité la plus grande, le monde plongé réellement dans la pénombre, et ensuite, c'est aussi le fait que le Mashiach peut arriver maintenant d'une seconde à l'autre. Karov Libiat HaMashiach, nous sommes donc proches de la venue du Mashiach, et Azman de Afutsum et Antechachutza, c'est la période en laquelle les sources des enseignements du Baal Shem Tov, de la Chassidou, doivent se répandre largement dans le monde, parce que c'est la meilleure manière que nous avons de préparer la venue du Mashiach et la manière dont la connaissance de Dieu se répandra dans le monde après sa venue. Donc, ça veut dire qu'en ces derniers instants de l'exil, il est particulièrement important pour nous, non pas d'atteindre l'infini, puisqu'on a vu que tant que le Mashiach n'est pas là, ça n'est pas réellement possible, mais en tout état de cause, au moins d'échapper à ses propres limites, de se dépasser soi-même dans toute la mesure de ce qu'on est capable de faire.
Chabad, Bekol Kochot HaNefesh, Ad Lekoach HaMaaseh. Ça doit se décliner dans toutes les étapes de la personnalité. Il faut se dépasser soi-même par son intellect en s'efforçant de comprendre, y compris des choses qu'on n'a pas compris jusqu'à maintenant. Il faut se dépasser dans ses sentiments en faisant en sorte que la compréhension puisse donner naissance à des sentiments beaucoup plus profonds, et il faut se dépasser dans l'action concrète en dépassant tous les accomplissements qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. C'est dans tous ces niveaux à la fois qu'il faut révéler l'infini, ce qui dépasse totalement les limites. Et donc, dans l'action concrète, en particulier dans la pratique des mitzvot, ou bifrat, mitzvat tzedaka shekula keneged kol mitzvot, notamment la mitzvah de la tzedaka qui prend une valeur particulière à notre époque. On voit la longue explication de l'Admour Hazaken dans Igeret HaTshuva sur l'importance de la tzedaka à l'heure actuelle. Tout d'abord, la tzedaka, c'est donner de l'argent à quelqu'un qui n'a rien fait pour le mériter. Et donc, celui qui donne de la tzedaka est ensuite en droit de dire à Dieu, accorde-moi la satisfaction de mes besoins, même si par mon comportement, je ne le mérite pas. Ensuite, nous dit l'Admour Hazaken, la tzedaka, c'est un médicament. C'est un médicament spirituel. L'obscurité de la présente période, juste avant la venue du Mashiach, fait que chacun est souffrant spirituellement. Et donc, nous dit l'Admour Hazaken, lorsque, chas v'shalom, quelqu'un est malade physiquement, alors il est évident qu'il n'a pas de limite dans le budget qu'il va consacrer à sa guérison, quel que soit le coût de son traitement, dès lors qu'il peut le guérir. Alors, il sera d'accord de le faire. Donc, c'est la même chose en spirituel. Pour obtenir la guérison morale, alors on doit donner la tzedaka au-delà de toutes les limites. C'est la raison pour laquelle cette mitzvah prend une valeur particulière en ces derniers instants de l'exil. Et donc, Tiye bli medida ve'agbala, il faut savoir accomplir les mitzvot sans limite, il faut savoir donner de la tzedaka sans limite. Ve'av shegam bitzedaka yeshnam kama agbalot. Et donc, c'est vrai que d'après la halacha, il y a une limite au montant de la tzedaka qu'on peut donner. On voit que la Gemara nous dit Amme basbez, ali basbez, yoter mechomesh, celui qui décide, même celui qui décide de consacrer largement son argent à la tzedaka ne doit pas y consacrer plus qu'un cinquième de ce qu'il possède. Alors on voit, Arem voit, Be'arucha b'igeret HaKodesh, ou bichlal udgam b'igeret HaTshuva, on voit que dans le Tanya, longuement dans Igeret HaKodesh et plus brièvement dans Igeret HaTshuva, alors l'Admour Hazaken nous dit Shenitinat HaTzdaka yichola liot beofen de bechol meodacha, qu'il est effectivement possible à notre époque de donner de la tzedaka au-delà de toutes les limites, comme on disait tout à l'heure à propos d'un traitement, de la même façon qu'on ne se limite pas pour un traitement physique, on ne peut pas se limiter non plus pour un traitement moral. Et kivan shetzedaka shkula keneged kol mitzvot, donc on vient de voir comment la tzedaka représente à elle seule l'ensemble des mitzvot. On cite souvent dans la Chassidoute le Yerushalmi qui, quand il parle de la tzedaka, nous dit mitzvah, sans préciser de quelle mitzvah il s'agit, comme si la tzedaka est la mitzvah par excellence. Aremouvan misé, shegar bechol mitzvot efshar liot ma'ofen de bechol meodecha.
Donc, qu'est-ce qu'on voit? Pour la tzedaka, la Torah nous impose des limites, et malgré ça, l'Admour HaZaken nous dit dans le Tanya, de nos jours, compte tenu de la grande importance de la tzedaka, ces limites ne s'imposent plus. Donc, si la tzedaka est représentative de toutes les mitzvot, ça veut dire que le même principe s'applique également à toutes les mitzvot. Et donc, quand il s'agit d'accomplir une mitzvah, alors on ne doit pas avoir de limites. Il faut savoir rejeter toutes les limites dans l'accomplissement des mitzvot. Et donc, à ce moment-là, lorsque l'homme sait rejeter ses propres limites dans son comportement, alors il est en droit de demander à Dieu d'en faire de même. Même si nous sommes en exil, même si la situation actuelle est celle d'une obscurité profonde, bien au-delà de ce qu'ont été toutes les périodes précédentes de l'exil, au point que nous avons vu les sages de l'époque de la Gemara, dans le traité Sota, qui nous disent « Alvaï, que le Mashiach vienne, et Alvaï, que je ne sois pas là moi-même au moment où il va venir ». Tellement l'obscurité est intense, les épreuves sont terribles, et donc les sages de la Mishnah, les Tanaïm, eux-mêmes nous disent « Je ne suis pas sûr de pouvoir supporter de telles épreuves, et je préfère ne pas y être confronté ». Donc nous sommes très très loin de la délivrance, en même temps très proche dans le temps. Le Mashiach peut se dévoiler d'une seconde à l'autre, et en même temps très éloigné dans la situation actuelle, l'obscurité actuelle de l'exil est réellement l'antinomie de ce que sera la délivrance. Et donc, ceci est comparable, notre situation actuelle en exil est comparable à la situation qu'a lui-même connue Rabbi Shimon ben Yochai, puisqu'il a vécu de nombreuses années dans une grotte à cause des persécutions, parce qu'il était recherché par les Romains. Mikol Makom, Ozer Achshav Akadosh Baruch Hu. Néanmoins, dans cet exil difficile, dans l'obscurité de la période actuelle, nous avons la certitude que Dieu nous vient en aide. Même lorsque les Juifs empruntent les voies de la nature, même lorsque leur comportement est un comportement naturel, quand ils ne s'élèvent pas au-dessus de ces voies naturelles, alors Dieu leur accorde la bénédiction et la réussite. Et donc Dieu fait en sorte Dieu fait en sorte que l'amertume, le voile, l'occultation soit uniquement dans la compréhension de la Torah et dans la pratique des mitzvot. On voit effectivement que la Gemara nous dit, à propos de l'exil d'Égypte, on nous dit « Vaimareru et chayehem » les Égyptiens ont rendu leur vie amère, « bechomer ou bilvenim » avec du mortier et avec des briques. Et donc, la Gemara explique ce verset, elle nous dit « bechomer da kalvachomer » le mortier, c'est aussi le kalvachomer, le raisonnement a fortiori, qui est une des 13 méthodes d'interprétation de la Torah. Et puis, les venim, les briques, ça veut dire aussi libun ilchata, la clarification de la halacha. En d'autres termes, un juif peut choisir son exil. Il peut choisir que sa difficulté soit dans la compréhension de la Torah, en multipliant les efforts dans l'étude pour essayer de la comprendre la plus profondément possible. Et à ce moment-là, Dieu lui vient en aide. Et pour que son étude puisse être profonde,
alors Dieu le libère de toutes les difficultés du monde, ou alors un homme met tous ses efforts dans les domaines du monde et s'investit beaucoup moins dans l'étude de la Torah. Et à ce moment-là, c'est précisément dans les domaines du monde que Dieu lui envoie les difficultés. Donc, même si on vit une période difficile, même si on vit dans l'obscurité, même si on sait que ces derniers instants avant la venue du Mashiach sont particulièrement difficiles à supporter, alors on peut demander à Dieu, et Dieu accorde, que toutes nos difficultés soient dans l'étude de la Torah, pour que nous puissions nous concentrer et la comprendre le plus profondément possible. Et à ce moment-là, Dieu nous délivre de toutes les difficultés du monde, ce qui veut dire que finalement, chacun peut choisir lui-même sa forme d'exil, être victime des domaines du monde, ou alors décider que toutes les difficultés de sa vie seront dans le service de Dieu. Ses seules préoccupations seront de comprendre plus profondément le texte de la Torah qui est étudié, de mieux à mettre en pratique la mitzvah qui est appliquée. Donc chacun peut choisir de quelle manière l'exil s'applique à lui. Chacun connaît la remarque que le rabbi avait fait une fois au cours d'un Fabringen. Le rabbi a dit, quelqu'un m'a écrit et il m'a dit, vous m'aviez conseillé de fermer mon magasin le Shabbat et je n'ai pas suivi votre conseil. Et je suis très content de ne pas avoir suivi votre conseil parce qu'il a fallu que j'aille chez le dentiste et la note du dentiste était très salée et je n'aurais jamais pu la payer si je n'avais pas eu le chiffre d'affaires du Shabbat. Et le rabbi dit, cet homme n'imagine même pas, ça ne lui vient même pas à l'esprit que si le magasin était fermé Shabbat, il n'aurait pas eu besoin d'aller chez le dentiste. Le fait que le magasin est ouvert Shabbat et que donc il y a un trop-plein de chiffre d'affaires qu'il ne devait pas avoir, parce qu'il est évident que le Shabbat n'est pas fait pour qu'un juif gagne de l'argent, alors donc il y avait en lui un trop-plein, et donc un dentiste, le contrôle fiscal, ça peut être un moyen de déverser ce trop-plein. Et c'est pour ça que le rabbi nous dit ici, dans ce texte, que chacun a le choix. Chacun peut décider d'avoir uniquement des difficultés positives ou alors, au contraire, faire le choix d'autres difficultés qui sont beaucoup moins positives et beaucoup moins constructives. Aval, bekama inyanim naase agalut nekel yoter. Néanmoins, nous dit le rabbi, on peut constater que dans la période actuelle, de différents points de vue, l'exil est plus facile à supporter que celui qu'ont supporté nos ancêtres. Im hiyoto adain galutma, bien sûr, nous sommes encore en exil. Cet exil est particulièrement amer. Rocher kafolum chupal, c'est une obscurité profonde, intense. Elem gadol, un voile, une occultation immense de la divinité. Et là, chez Zeubika Binyanim Ruchniim. Seulement, la difficulté, les difficultés de nos jours sont essentiellement des difficultés morales, des difficultés spirituelles. Ce sont les difficultés de l'assimilation, du manque de connaissance, de l'ignorance, du manque de prise de conscience. En revanche, on voit bien que dans le domaine matériel, Dieu merci, les persécutions auxquelles nous sommes confrontés sont sans aucune commune mesure avec celles que nos ancêtres ont connues. Et de façon générale, la vie matérielle est actuellement le plus facile.
ולכן צריכה להיות הנהגה מתוך ביטחון גדול בהשם יתברך. Ça veut dire qu'à la base de notre comportement, il doit y avoir une immense confiance en Dieu. שהוא משגיח בהשגחה פרטית על כל אחד ואחד, la conviction que Dieu accorde sa providence à chacun, que personne n'est livré au hasard, que tout ce qui se passe dans le monde est ce que Dieu a voulu. Et donc, si Dieu accorde sa providence à chaque juif à titre personnel, a fortiori l'accorde-t-il au peuple juif en général, dans son ensemble. Dieu accorde la providence en Eretz Israël, en Terre Sainte, et dans le reste du monde, partout où se trouvent des Juifs. Moshe Katou, comme le verset nous dit, Havai etzilcha, Dieu est ton ombre, Aliyad yiminecha, à ta droite, Yomam hashemesh lo yaketa, de ce fait, parce que la protection de Dieu est une protection permanente, alors le soleil ne te frappera pas pendant la journée, veyareach balayla, ni la lune pendant la nuit. Yipol mitzitra elef, sur ton côté 1000 ennemis tomberont, urvava miminecha, et une dizaine de milliers de ton côté droit, elecha lo yigash, ne parviendront pas à s'approcher de toi. Donc la protection de Dieu est une protection permanente. Obtenir une telle protection de Dieu n'exige pas un effort intense de la part des Juifs. Ki im kimsupa rodot Rabbi Hanina ben Dosa. Donc, si le Midrash nous raconte l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa chez Bikshu Mimenu Shiten Etzba Ktana, auquel on a demandé de placer son petit doigt. Donc, le Rabbi Hanina ben Dosa avait vu un immense bloc de pierre, et donc il a pensé que ce bloc de pierre avait sa place dans le Beth Amikdash. Et de toute évidence, le bloc de pierre était beaucoup trop lourd, il n'était pas capable de le porter lui-même. Et donc, Dieu lui a dit, les anges le porteront à la condition que tu places ton petit doigt sous la pierre. Et donc, on peut penser, à partir du moment où les anges portent la pierre, alors qu'ils mettent ou qu'ils ne mettent pas son petit doigt, ça revient au même. Et donc, pourquoi est-ce que Dieu lui a demandé de mettre le petit doigt? Et donc, l'explication, c'est que même lorsque Dieu satisfait la totalité des besoins d'un homme, il demande néanmoins un effort de la part des hommes. Mais l'effort qui est demandé par Dieu, c'est un effort extrêmement limité à la portée de chacun, que chacun peut fournir. Et donc, c'est ce que Dieu attend de nous dans la période actuelle, un effort limité. Il y a des Ehelu et Even Agdola, Veakasha, c'est de cette façon-là que ce grand bloc de pierre, le grand et dur, a été transporté. Even Etan, une immense pierre, Beofen Shel Aliyah Leregel, elle a été transportée à pied. Et Beth Amikdash, Yerushalayim Ira Kodesh, dans le Beth Amikdash, dans la ville sainte de Yerushalayim, Moken al Yadeh Anaga Ata, Mitor Bitachon Chazak Be'akadosh Baruch Hu. Donc, le fait que la présente période soit tellement difficile, le fait que l'obscurité soit totale, beaucoup plus intense qu'à d'autres périodes, c'est la preuve que Dieu attend de nous, encore plus qu'à d'autres périodes, une confiance absolue. Et donc, quand quelqu'un s'en remet totalement à Dieu, à ce moment-là, Ikuyam Mashekatu Betilim, Malchi Tzvaot Yidodun, Shiumot Haolam Yitnadu Veyishlochu Mevartse Arois Mitoch Eretz Israël,
que la discorde est semée entre les nations et qu'en particulier, on arrive à retirer l'emprise des nations ennemies sur Eretz Israël. De cette façon-là, on peut obtenir une victoire totale avec de la part des Juifs un effort extrêmement limité, comme le petit doigt de Rabbi Hanina ben Dossa qui se trouvait sous la pierre. Rak birde shetie achiza bederech hateva, et donc cet effort limité qui est attendu de la part des Juifs, c'est uniquement ce qui est nécessaire pour qu'on puisse dire qu'on a emprunté les voies de la nature. Et donc, cette victoire absolue que Dieu nous accordera encore pendant le temps de l'exil, tout ceci forgera le réceptacle pour que cet exil amer parvienne à son terme, et que puisse enfin commencer la délivrance, et donc il y aura d'abord le début de la délivrance, puis la délivrance véritable et complète avec la venue du Mashiach. Et donc, qu'est-ce qui découle de tout ce qui vient d'être dit pour le service de Dieu de chaque juif? C'est qu'il appartient à chacun de s'investir en faisant tout ce qui est en son pouvoir à chaque instant de la journée. Ou Aïnyan de Kabbalatol, la base de la soumission, son début, son aspect essentiel, sa source, selon les expressions qui figurent au début du chapitre 41 du Tanya, c'est la soumission totale à Dieu. Et ceci, cette soumission totale à Dieu, elle est comparable au Bechol Meodecha dont on parlait au préalable, la possibilité qu'a un juif de se libérer complètement de ses limites, de s'élever au-dessus de ses limites. Chez Parsha Rishona de Kriyat Shema, et donc on a vu qu'on en fait mention dans le premier paragraphe du Shema Israël, qui est énoncé au singulier et qui s'adresse à chacun à titre personnel. Ve'afta, toi à titre personnel, tu aimeras Dieu. Bechol meodecha, de tout ton pouvoir, au point d'abandonner les limites de la personnalité. On a vu avant la prière de Abba Binyamin qui demandait que sa prière soit immédiatement dès qu'il se lève le matin, de façon à ce que dès son lever, il puisse se départir de ses propres limites pour le reste de la journée et de cette façon-là, multiplier ses accomplissements tout au long de la journée. Ensuite, une fois que on a dévoilé cette capacité de se dépasser dans sa personnalité, alors on doit l'appliquer aux différents stades de sa personnalité, se dépasser par son intellect, se dépasser par ses sentiments, y compris tu engrangeras ton blé, ta vigne, tes olives pour faire de l'huile. Dans les activités matérielles du monde, même dans ces domaines-là, un homme doit être capable de se dépasser complètement. Nous sommes encore en exil. De ce fait, très peu nombreux sont ceux qui ont la possibilité de consacrer la totalité de leur journée à l'étude de la Torah. Donc, la plupart des Juifs ont une activité professionnelle tout au long de la journée. Alors, il faut savoir, même dans cette activité professionnelle, se dépasser soi-même, être au-delà de toutes les limites du monde. Quand un homme travaille tout au long de la journée, alors on voit que
le travail qu'il effectue n'est pour lui qu'un prétexte pour pouvoir semer de l'abnégation dans le monde. כידוע פתגם בתורת רבותינו סייענו, שהרגעים דמציאות נפש צריכים להמשיכם פרשפרייטן במשך כל היום, באופן שיפעלו על כל ענייני היום כולו. Nos maîtres nous disent, un homme a peu d'instants de la journée pendant lesquels il se dépasse soi-même, il dépasse ses limites, il parvient à une abnégation véritable. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre ces quelques instants pendant lesquels il y parvient et les étaler sur tous les 24 heures du jour. De cette façon-là, même les domaines de la vie qui en apparence sont soumis à des limites, même dans les domaines où la limite est inhérente à ce monde, on ne peut pas réellement échapper à la limite, alors on doit voir que quand un juif agit, ce juif qui est en train d'agir maintenant, c'est un juif de Messirut Nefesh, un juif qui est capable de se dépasser lui-même. Celui qui est capable de se dépasser, même dans les actions courantes de la journée, peut agir d'une manière complètement différente. Et c'est précisément en se dépassant soi-même qu'on arrive à révéler la bénédiction de Dieu. Donc, en l'occurrence, si on revient à ce qui fait l'objet de notre Mahamar, on a vu que le monde était en période de sécheresse et les sages sont venus voir Rabbi Shimon pour lui demander d'intervenir pour que la pluie puisse irriguer les champs. Et Rabbi Shimon ben Yochai a obtenu la pluie en commentant la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on regarde dans le Shulchan Aruch, on voit que le moyen normal d'obtenir la pluie, c'est de prier. C'est lorsque la situation devient plus grave, de jeûner. Chez Zéou Psagdin Shavé Bechol Azmanim, en apparence, il s'agit d'une décision halachique de la Torah qui s'applique à toutes les époques. Et donc là, en l'occurrence, le monde était en phase de sécheresse. On aurait dû appliquer ce que la Torah nous demande de faire en pareil cas. Et donc, on voit que, à l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai, à notre époque à nous, et surtout en cette période du talon du Mashiach, quand on sait que le Mashiach va arriver d'une seconde à l'autre, alors, Po'alim zot al yedei tosefet atmada ushkida belimud haTorah bichlal ou bepnimiut haTorah bichlal. De nos jours, quelqu'un qui a besoin d'une bénédiction matérielle peut l'obtenir grâce à une ardeur accrue dans l'étude de la Torah en général et dans celle de la Chassidoute en particulier. Et donc, par la suite, ces deux enseignements se complètent. On voit que grâce à la connaissance de la Chassidoute, on parvient à mieux comprendre la partie révélée de la Torah. On arrive à les comprendre avec ses propres capacités intellectuelles et de cette façon-là, arriver à élever ses propres capacités intellectuelles au point de parvenir à comprendre des choses qu'au préalable on ne comprenait pas. Il y a des époalim gam chez Yom Shar venatati gishmechem beitam, et c'est donc de cette façon-là, avec un engagement plus profond dans la volonté de Dieu, en étudiant la Torah, en renforçant son étude, en accomplissant les mitzvot de la meilleure façon possible, c'est le moyen d'obtenir les bénédictions matérielles dans tous les domaines
dans lesquels on en a besoin. Yiridat akshamim kipshutam, on fait descendre les pluies. Geshem, c'est la pluie, et ça vient aussi de la même étymologie que Gashmiut, la matérialité. Tous les biens matériels, toutes les bénédictions matérielles dont un juif a besoin, il peut les obtenir de la manière qui vient d'être décrite. Les kolel, c'est de cette façon-là qu'on peut obtenir toutes les bénédictions de Dieu, Torah, comme l'expliquent les commentateurs de la Torah à propos de ce verset, Venatati Gishmechem Beitam. Donc Gishmechem, ça veut dire vos pluies, et ça veut dire aussi vos biens matériels. Je satisferai vos besoins matériels au moment où vous ressentirez ce besoin. Non seulement les besoins matériels d'un juif seront pleinement satisfaits, mais bien plus, ils le seront dans la tranquillité, sans qu'un effort intense soit nécessaire de sa part, dans la joie et dans l'enthousiasme. Et pour obtenir tout ça, alors il faut quelque chose d'agréable, l'étude de la Torah. Niglé de Torah ou Pnimiyuta Torah, un juif étudie la partie révélée de la Torah, son enseignement profond. La chassidoute, c'est une activité agréable. On peut arriver à comprendre ce que Dieu attend de nous, à comprendre la sagesse de Dieu, et au moment où on concentre son esprit dans la sagesse de Dieu, de cette façon-là, on obtient la satisfaction de toutes les bénédictions. De cette façon-là, les deux parties de la Torah, son enseignement révélé et son enseignement profond, se réunissent et on peut observer clairement le caractère unique de la Torah, qui va chez Machatzti Va'ani Erpa. On connaît le verset qui nous dit Machatzti, j'ai coupé en deux, Va'ani Erpa, mais je guérirai cette coupure. Donc, dans un premier temps, Dieu a coupé la Torah en deux. Il y a eu la partie révélée de la Torah qui a été sur le mont Sinaï mise à la portée de chacun. La partie profonde de la Torah qui a été dans un premier temps réservée à une élite. Et puis ensuite, il y a eu les différentes étapes de sa révélation, l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, l'époque du Harizal, l'époque du Baal Shem Tov, l'époque actuelle. Et donc, petit à petit, les deux parties de la Torah se réunissent de nouveau, et de cette façon-là se réalise la promesse divine, Va'ani Erpa, je guérirai cette coupure. Ça veut dire que si certaines personnes font encore une distinction entre ces deux parties de la Torah, la partie révélée et la partie profonde, alors à notre époque, cette distinction n'a plus lieu d'être, et au contraire, pour nous, réunir les deux parties de la Torah, c'est un moyen de nous préparer à recevoir l'enseignement du Mashiach. Et Naaseh Limud Echad, de cette façon-là, on peut avoir une étude unique. Et cette étude unique qui crée la symbiose entre la partie révélée de la Torah et sa dimension profonde, elle peut ensuite conduire à l'action. Même si la nature humaine veut que l'action soit limitée, un homme peut se dépasser lui-même jusqu'à un certain point, il y a un moment où son corps s'arrête. Mais au moins dans ce cadre-là, un homme peut sortir de ses propres limites et servir Dieu réellement de tout ton pouvoir en échappant aux limites de sa personnalité. Ceci nous permet de comprendre le passage du Zohar sur lequel ce Mahamar est construit. Zimna Chada avetzricha alma limitra. Une fois, le monde avait besoin de pluie. Et qu'Asher Darash Rabbi Shimon ben Yochai bepnimiuta Torah. À ce moment-là, le Rabbi Shimon a commenté la partie profonde de la Torah devant ceux qui venaient le consulter, et Yirduk Shamim,
les pluies sont tombées. Ça veut dire qu'en étudiant la Chassidut, chaque fois qu'un besoin se fait ressentir dans le monde, et on sait que la bénédiction de Dieu est toujours nécessaire en permanence. Grâce à l'étude de la Torah en général et à l'étude de la Chassidut en particulier, chaque juif peut obtenir la bénédiction de Dieu de sa main pleine, ouverte, sainte et large, bli medida ve'agbala, sans aucune limite. Chez Zeu Achidush bedarko shel Rashbi, c'est précisément la voie nouvelle qui a été ouverte dans le monde par Rabbi Shimon ben Yochai. Et canal, Shafalpi Sharbe Asuk Rashbi Velo Alta Beyadan, même si on a vu au préalable que Rabbi Shimon ben Yochai étudiait la Torah toute la journée, et il disait Klum Adam Choresh Vezorea Torah Matei Aleha, si un homme se consacre à labourer, à semer, aux travaux agricoles, aux travaux du monde, que va devenir la Torah? Et après, on a vu que la Gemara nous disait, beaucoup sont ceux qui l'ont imité, qui ont essayé d'adopter cette règle de conduite, mais qui n'ont pas abouti. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir consacrer sa journée à l'étude de la Torah. Mikol makom, le achre shepatach Rashbi, ve'achar hagilui shel ha'arizal. Malgré tout, même si cette voie n'est pas la voie de tous, on voit quand même que Rabbi Shimon l'a ouverte. Et ensuite, le Harizal l'a élargie. Après, il y a eu la révélation du Baal Shem Tov. Ensuite, il y a eu l'Admor Hazaken et tous ses successeurs, et le Rabbi qui est le chef de notre génération. Donc, grâce à toutes ces étapes qui ont été franchies, de nos jours, il est possible, d'une manière évidente, de réunir les deux parties de la Torah, de mettre en évidence la partie profonde au sein de la partie révélée. Et de cette façon-là, un homme a la possibilité tout au long de la journée, quelle que soit l'action qu'il est en train de mener, de se dépasser complètement, d'arriver à dépasser les limites et à faire beaucoup plus que ce qu'il est capable de faire d'ordinaire. Grâce à ce dépassement de soi, on parviendra à dévoiler la bénédiction de Dieu, et pour tous les Juifs, il y aura la lumière dans leur demeure, même si le monde est plongé dans l'obscurité. Dans tous les endroits où se trouvent des Juifs, que les Juifs se trouvent en Terre Sainte ou dans le reste du monde, Dieu accordera à chaque Juif une lumière transcendant complètement les voies de la nature, de cette façon-là, en faisant ce qui n'est matériellement qu'une toute petite action. Juste ce qu'il faut pour pouvoir dire qu'on est intervenu par les voies de la nature. On va de cette façon-là dévoiler une bénédiction de Dieu qui dépasse toutes les limites, dévoiler cette bénédiction dans tous les domaines matériels, et matama sarat fachim, de sorte qu'elle se dévoile ici, en bas, dans le monde. De cette façon-là, chacun pourra avoir des enfants, être en bonne santé, gagner sa vie, avoir une parnassa dans la largesse. À plus forte raison,
nous vivrons dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme. De sorte que chacun puisse se consacrer à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot dans la largesse. Tout ceci permet de hâter, de révéler, de mettre en évidence ici en bas, concrètement dans le monde, la venue du Mashiach qui est maintenant imminente. Et à ce moment-là se réalisera la promesse ou Faratzta Yama Vakedma Vetsavona Vanegba, tu te répandras aux 4 points cardinaux, ce qui veut dire que les limites disparaîtront complètement. Un juif pourra dépasser complètement ses limites. Nachala Blim Metzarim, recevoir un héritage sans limite, dépasser complètement toutes les limites du monde. Ren Mashekatov Bar Shazoud, même également la paracha nous dit, la paracha de Bechukotai nous dit, Veithalachti betochechem, j'irai et je viendrai parmi vous, Vehaiti lachem lelokim, je serai votre Dieu, Veatem tiuli le'am, et vous serez mon peuple, Ad le siuma yeut, et la fin de cette promesse divine, c'est Vaolech etchem kumemiyut, je vous ferai avancer avec la tête haute, et Gula Mitid Vashlema, avec la délivrance véritable et complète dans quelques instants, de sorte que la semaine prochaine, nous continuerons dans le Beth Amikdash, si Dieu le veut. Amen. Merci, Chaim. Excellent. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bye.